Wombo, préparez le ndop de Maréchal, lui, Maréchal. Maréchal Mafo aussi. Qui Maréchal? Elle a le ndop. Non, 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 c'est pas nous, c'est Général Mafo Ngono Apollonie. Préparez le ndop de Mafo, Marlène Nvuto. Oui, c'est une tribaliste. Non, non, on donne une deuxième chance. On donne une deuxième. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. On donne une deuxième chance. Elle n'est plus suprémaciste boulot. Prépare son dop, dis donc. Marlène, Marlène, viens t'asseoir. Non, non, pas à droite. La droite, c'est la place de Mafongona à Polonie. La reine Tika. Oui, oui, non, elle était là avant Marlène. Non, Marlène, ne discute pas. Laissons les diplômes à côté, oui. Mais non, parle de combat, de la libération d'un peuple. Assois-toi aussi. Marlène, laisse. Oh, tu as pas plus 20, dis donc. Laisse aussi, dis donc, Marlène. Oh, on a préparé ton dop, non, dis donc. Assois-toi à gauche. Laisse Mafongona à Polonie. Elle va me te donner des conseils. Comment faire pour éviter la prison où le commissaire n'a pas de micro au Cameroun? Le 18 juin 1940, le petit général de Gaulle, qui voit la France sous occupation nazie, sous le régime de Vichy, décide de lancer un appel lors d'un discours radio à la BBC. Il est à Londres, il appelle le monde entier à libérer la France. Nos tirailleurs sénégalais, les Camerounais, les Congolais, les Américains, les Australiens décident, sans regarder, de façon délibérée, de venir libérer la France. Le général de Gaulle est à Londres. Aujourd'hui, les Camerounais meurent dans leur pays et refusent que leur diaspora vienne en aide. Et disent que non, il faut qu'on vienne parler au pays. Maréchal, Mvuto Marlène, ton dop est prêt. Tu entends, non? Ton dop est prêt. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par se lever. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par se lever. Mafo, Mvuto, Marlène, prends ton dop. Ce n'est pas toi seul qui m'écoute. Le sursaut patriotique viendra de la diaspora. C'est de l'étranger que les Camerounais vont décider que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Donc, si toi, tu as la bouche, où 6000 personnes peuvent s'asseoir, 6000 personnes qui se respectent, parce que 6000 personnes qui se respectent, qui respectent leur intelligence, s'asseyent pour t'écouter. Dis-leur que je n'ai rien à dire à Marlène. Mon problème, c'est que je veux qu'on me remarque aussi, j'ai faim. J'ai mes problèmes de pieds, je n'arrive pas à me soigner. Mais Marlène n'a pas tort. Marlène n'a pas tort. Je n'ai pas tort. Quand on regarde au fond, laisse les problèmes des femmes. Oh, tu es fini. Oh, tu n'es pas belle. Oh, tu n'as pas l'argent. Oh, tu n'as pas ceci. Je dis que je n'ai pas l'argent parce que malheureusement, je suis retourné dans un pays qui ne donne pas la chance à la jeunesse de réussir autrement que par les sectes et la prostitution. Et nous, on dit qu'on ne veut plus ça. Tu comprends? Si moi j'étais une lesbienne, je te jure, si moi j'étais une lesbienne, c'est que premièrement, je suis à l'Africa Foot. Parce que tu ne sais pas, je suis la première femme du Cameroun qui a posé sa candidature à la présidence de l'Africa Foot. Et quand je pose ma candidature, j'étais présidente de région. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Donc si moi j'étais dans les réseaux bizarres de léchage, des machins, on suce les fesses et tout ça, c'est que moi j'aurais eu quelque chose. Mais j'ai un problème, c'est que je suis une chrétienne convaincue. Et tu sais que les gens qui croient en Dieu sont extrêmement persécutés dans un monde satanique. Le Cameroun aujourd'hui, c'est Satan qui a posé ses ailes dessus et qui gouverne. Donc les gens comme nous, on n'a pas notre place là-bas. C'est Satan qui a ouvert ses... Satan, c'est-à-dire que si tu n'as jamais vu l'enfer, va chez Zumanto. Il y a une page qu'on appelle Zumanto. Rien que les histoires que tu lis là-bas, tu as l'impression que c'est l'enfer déjà qui est tombé au Cameroun. Le Cameroun, c'est l'enfer. Moi-même, quand j'ai regardé ça étant d'ici, je disais, hey, les Camerounais aussi exagèrent. Ça, est-ce que c'est possible? Non. Les Bamileke là exagèrent, ils dérangent derrière les gens, les Bamileke, wow, 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 dérangent. Tu m'as entendu quand je parlais de ça, non? J'étais trop confiante. J'ai pris mon petit argent que j'ai escroqué. J'ai dit non, je m'en vais faire les choses au pays. Je suis arrivé, j'ai lancé un petit chantier. On a dit qu'on va acheter la maison. On a fini d'arranger la maison. Moi-même, j'étais engagé. J'ai dit que c'est les Bamileke qui dérangent. J'ai dit que non, les Bamileke dérangent les gens. Comment tous les jours ils critiquent le pays. Comment tous les jours les Bamileke dérangent. Moi, j'étais la chef de file de ça, ici sur Facebook.
Quand j'ai décidé d'aller choquer, comme on dit, au pays, moi-même ça a lavé mon cerveau et je suis rentré. J'ai dit que le problème du Cameroun, ce n'est pas les Bamileke. Le problème du Cameroun est spirituel. Ce n'est pas... On ne peut plus limiter le débat et dire que non, c'est les Bami qui dérangent, ils exagèrent. Non, ce n'est pas ça. C'est que quand toi-même ça te touche, quand tu lis l'heure en vrai, tu rentres, tu dis que non. C'est irresponsable de continuer à soutenir un tel régime. C'est irresponsable. C'est-à-dire que quand tu penses à toi-même, tu penses à ta famille, tu ne peux pas supporter le régime Biya. Ça veut dire que même devant Dieu, tu vas aller répondre. Je passe là à Essos, comme j'ai dit tantôt. La route, tu vois un fonctionnaire qui va au travail, il n'a pas de voiture. Pour qu'il arrive là où on prend le taxi, il a Essos, hein, en plein centre d'Essos. Mais il enlève ses chaussures, il plie son pantalon. La boue est remplie comme pas possible. C'est-à-dire qu'il arrive devant les élèves étant sale, parce qu'il fait tout ça pour 60 000. Hein. Il arrive devant les élèves en ayant transpiré, parce que pour que son taxi lui coûte 100 francs, il est obligé de faire au moins 2 km à pied. Et quand il arrive là-bas, la sueur, les chaussures sales, tu crois que les enfants vont le respecter? Les enfants ne peuvent pas le respecter et les enfants vont dire que l'école ne sert à rien. Parce que regarde celui qui nous enseigne l'école. Regarde comment lui-même il est sale. Il n'a même pas mangé. Mais il veut me parler. Voilà où est né le mépris à l'école. Parce qu'on méprise quelqu'un au Cameroun quand tu n'as rien. Quand les gens se battent pour chercher à comprendre pourquoi il y a le mépris à l'école. Le mépris de l'école vient du fait que ceux qui enseignent sont méprisables. Quand tu vois quelqu'un qui arrive pour t'enseigner, hein, tu vois d'abord le gars garde d'abord une terrible voiture. Le gars sent bon. Le gars est bien habillé. Quand il te parle, tu comprends. Ça rejoint ce que je disais hier que quand quelqu'un veut te conseiller ou quand quelqu'un veut t'enseigner, quand tu regardes sa vie, tu acceptes son conseil. Mais comment quelqu'un va venir te dire que l'école est bien? Lui-même, il a faim. Tu vois, ses lèvres sont fendues, il n'arrive pas à manger. Tu ne vas pas écouter ce qu'il te dit. Voilà, si on met les enseignants à un niveau comme les gens de l'armée, si les enseignants vivent bien au Cameroun, les gens vont les respecter et le respect va revenir à l'école. Moi, je vais te prendre mon exemple. Quand j'étais en 2e année de droit, j'ai eu un très jeune professeur qu'on appelait Narcisse Mouele Kombi. C'est le monsieur la Marie Bekemenela, parce qu'il nous enseignait droit, il nous enseignait relations internationales en 2e année de droit. Quand le jeune professeur là entrait en salle, parce que Mouele, il a vieilli. Mouele m'a enseigné, il avait dans les 40 ans. Mouele était élégant. Mouele était propre, même sa façon de s'exprimer. C'est ça qui m'a donné envie d'aller à l'école. Il a dit que non, le père s'y exagère. Moi-même, je vais apprendre la connaissance. Parce que tu voyais le gars était frais. Le gars était élégant, il était assis. Donc, on ne savait pas où il prenait son argent. Mais il s'arrangeait que quand il venait donner cours, non, il changeait ses vestes tous les jours. Donc, son affaire de veste, ce n'est pas depuis qu'il est ministre. Hein. Il changeait ses vestes, le gars était propre. Donc, il nous donnait envie d'aller à l'école. Quand tu voyais, moi, quand Kamto m'a enseigné, il avait 40 ans. Tu voyais quand Maurice Kamto entrait en salle. Il y a que le gars, il nous méprisait d'abord. Parce qu'il ne gérait personne. Quand il entre là, le gars est frais, il sent bon. Nous, on a connu le vrai Maurice Kamto. Quand Maurice Kamto entrait en salle, parce que quand il était jeune, il était beau. Hein? Quand il entrait en salle de classe, d'abord, il parle un peu comme un blanc. Il parle tranquillement. C'est vous qui devez vous débrouiller pour l'écouter. Quand Maurice Kamto parlait, non, toi-même, tu as envie d'aller à l'école. Tu as envie d'aller à l'école. Moi, Luc Sinjun m'a enseigné en 2e année de droit. Quand tu voyais Luc Sinjun, ça veut dire que quand ils savent que l'enseignant doit refléter ce qu'il enseigne aux gens. Tu ne peux pas venir enseigner le droit international public aux gens. Toi-même, tu sens mauvais. Ça n'a pas de sens. Tu ne vas pas apprendre les relations internationales aux gens, les affaires entre la France et les machins. Toi-même, tu es sale. Donc, eux, à leur niveau